Bonjour à tous les potos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc des nouvelles informations sur Neymar nous sont parvenues, surtout du côté de Mundo Deportivo. On sait que c'est un journal catalan très proche du Barça. Donc on va vous lire ce qu'ils disent ce matin. C'est très instructif et très marrant, hein. Donc on vous dira ça. On vous dit ça. Donc pas d'argent et un échange sec. Le Barça se veut intransigeant dans le dossier Neymar. Donc je répète, hein, pas d'argent et un échange sec. Le Barça se veut intransigeant dans le dossier Neymar. Donc voilà, on peut réagir comme ça, hein. C'est obligé quand t'entends ça, ils veulent un échange sec, ils veulent pas dépenser un centime, alors que ils savent très bien que le Qatar veut des liquidités, veut de l'oseille, veut le chèque. Mais ils n'arrivent pas à comprendre le français et le Barça. Donc on va lire un petit peu l'édition du samedi de Mundo Deportivo. Donc ça a le mérite d'être clair, hein. Selon le média catalan, bon, on vous a dit très proche du PSG, du Barça, ne veut pas débourser le moindre centime pour rapatrier Neymar. C'est de la folie. Coupe, vas-y coupe, je vous perds jamais. Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite, ça sert à rien, vous n'aurez pas un centime, rien. Enfin oui. Bon, on va essayer d'être sérieux quand même, hein. Faut prendre un peu ces infos avec quelques pincettes, hein. On connaît la fiabilité de Mundo Deportivo et de Sport, mais maintenant ils se font la guerre. Donc on va lire un petit peu l'article de Mundo Deportivo ce matin. Le journal très proche du Barça, soi-disant. Donc un échange sec, un point c'est tout. Voilà ce qu'annonce Mundo Deportivo dans ses colonnes ce samedi. Selon le média catalan, le Barça ne veut pas débourser le moindre centime pour rapatrier Neymar. L'idée est de proposer un échange sec de joueurs. L'affaire est plus que compliquée, précise le journal. Selon lui, la valeur des joueurs inclus dans le deal ne devrait pas dépasser 170 millions d'euros, donc difficile de ne pas y voir un message envoyé par les dirigeants du Barça à leur homologue parisien. Donc, car il paraît bien difficile d'être aussi catégorique. Certes, les finances du Barça ne sont pas au meilleur de leur forme après les achats de Frenkie de Jong et Antoine Griezmann, pour près de 200 millions d'euros les deux transferts, mais on peut facilement imaginer qu'une vente d'un joueur majeur pourrait donner de la marge dans le dossier Neymar. Cette position radicale semble surtout être une posture dans le bras de fer qui oppose le Barça au PSG. Donc moi je veux bien. Leur seule solution, ce serait de vendre un gros joueur, c'est-à-dire Dembélé ou Coutinho. Mais tu le vends où? Tu le vends où, Dembélé et Coutinho? City, ils ont tout ce qu'il faut. La Juve, ils ont tout ce qu'il faut. Personne ne voudra aller à United, ils jouent pas la Ligue des Champions. Le Real, ils ont tout ce qu'il faut. C'est pas leur priorité. Donc tu veux que Coutinho et Dembélé, non seulement ils ne veulent pas venir au PSG, mais en plus tu vas les vendre où? Au Bayern Munich? Le Bayern ne veut pas dépenser des 1000 et des 100 pour des joueurs. Peut-être Dembélé, c'est leur seule solution, peut-être leur seule chance au Barça, c'est de vendre Dembélé au Bayern Munich. Peut-être. Et encore, s'ils en veulent 100 millions, ça m'étonnerait. Donc Neymar, le Barça et rien d'autre. Donc pour Neymar, ce sera soit Paris, soit le Barça, mais rien d'autre. Donc du côté du quotidien Sport, un autre média catalan, le discours est différent. Selon lui, la tendance est plutôt positive dans le dossier, alors que Neymar ne veut pas entendre parler d'une autre destination que le FC Barcelone pour son futur. Sport précise que le PSG préférait le vendre à un autre grand club européen compte tenu du passif entre les deux clubs. Mais la star brésilienne ne veut rien entendre, le bras de fer s'annonce très long et le jeu de dupes interminable. Donc voilà, il y a tellement d'embrouilles qu'on n'y comprend rien. Donc voilà, donc Sport il te dit qu'ils sont assez positifs sur l'éventualité d'un transfert, mais que ce ne sera pas possible parce que le PSG ne veut pas le vendre au Barça, mais à d'autres clubs pour récupérer des liquidités. Sauf que d'autres clubs, aucune offre n'a été mentionnée. La Juve c'est du mytho pas possible, la Juve n'est pas du tout intéressée et le clan Neymar a démenti l'information d'un éventuel transfert à la Juve. Le Bayern, le Real, Manchester aussi n'est pas intéressé. Peut-être que si Manchester est intéressé, mais Neymar n'ira pas à Manchester. Donc à l'arrivée, ce transfert est encore impossible et ça prouve bien qu'il n'y a pas de solution. Voilà. On peut se rendre compte que les négociations qu'il y a en ce moment entre le Barça, les dirigeants du Barça et les dirigeants du Qatar peuvent se passer comme ça par exemple. Bon, je vais vous aider. On veut que vous nous reversiez 5% de votre chiffre d'affaires annuel. Sinon on ne fait pas l'affaire. C'est marrant, non? Il est grand. Et il y a quelque chose qu'on oublie de préciser quand même, c'est important, Eddy. C'est pour la pipe, c'est à quelle heure? Pardon? À quelle heure je te suce? Mais non, ce qu'il est bête. Donc voilà, moi aussi je réagirais comme ça si tu me dis je veux pas te donner un centime pour Neymar. Je réagirais comme eux, voilà. C'est ça qu'il faut être cohérent dans ses propos, quoi.
Comment tu veux que le Paris Saint-Germain accepte de lâcher Neymar pour 0 centime? Alors que tes joueurs ne veulent pas venir au Paris Saint-Germain. Et que Paris ne veut pas de ses joueurs. Donc, Barça, laissez tomber. Laissez tomber. L'année prochaine. L'année prochaine. Moi aussi, je voudrais qu'ils partent, mais ce n'est pas possible cet été. Donc voilà, c'est tout. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les potos? Donc pas d'argent en échange sec. Ce n'est pas possible. Ils ont fixé leurs conditions. Paris a fixé ses conditions. On vous en a parlé hier. Donc voilà. Donc la presse catalane, excusez-moi, que ce soit Sport ou Mundo Deportivo, tout ça, en fait, n'est qu'une question d'oseille. Pour vendre du papier. Parce qu'il faut bien qu'ils fassent leur feuilleton. Leur feuilleton de Netflix. Comment ils vendent du papier? Vous voulez qu'ils bossent sur quoi? Sur Ronaldo? Sur qui? Tout le monde est en place. Il n'y a que le dossier Neymar qui est en cours. Pogba, ça a l'air très compliqué au Real Madrid. Donc il faut bien qu'il s'alimente là-dessus. Donc voilà, donc il y a quelques jours, on apprenait via ce média, on apprend ce matin via ce média que les Barcelonais donc, ne veulent pas offrir de l'argent dans le deal. Et qu'ils souhaitent réaliser un échange sec à la manière d'un transfert entre les franchises NBA. Vous savez, des échanges, voilà, Michael Jordan contre LeBron James. Voilà. Eux, ils croient que c'est comme ça que ça marche. Ils croient que c'est Noël. Donc le journal catalan explique que le club n'a de toute manière pas le choix, il n'y a pas d'autre formule possible actuellement, et pour les dirigeants du Barça, la valeur des joueurs inclus dans ce possible échange ne devrait pas dépasser plus de 170 millions d'euros. Donc même si c'est pas précisé par le quotidien sportif catalan, on peut imaginer qu'une grosse vente d'un joueur dans les prochains jours pourrait changer la donne, mais il n'y aura pas de vente. Parce que personne ne voudra acheter Dembélé à 100 millions d'euros, même si le Bayern est un minimum intéressé. Donc moi j'ai toujours dit, depuis toutes les vidéos que j'ai fait sur Neymar, que la presse catalane et surtout les médias espagnols et les brésiliens sont vraiment... je sais pas comment les qualifier, les mots, ces journaux. Je sais pas comment les qualifier. C'est des ananas. Ah là là, qu'est-ce qu'il y a comme mytho, hein? Ça fait peur. Oui, voilà, c'est vrai que ça fait très très peur. Hein. Quand t'entends des conneries pareilles, ça fait très très peur. Et quand les médias brésiliens et les médias espagnols s'en mêlent, ça donne... une belle série Netflix à l'arrivée. Parce que Neymar n'a toujours pas parlé. Donc certes, il est toujours pas dans le groupe. Il a été confirmé pour sa présence pour la préparation en Chine. Donc voilà, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de solution. Aucun deal prévu. Paris veut du cash. Le Barça veut pas dépenser un centime. Donc je suis désolé, tu ne peux pas t'entendre. Plus toutes les autres raisons que je vous ai données dans toutes les autres vidéos. Parce que moi, en commentaire, ça me fait rire. Hein. Il y en a un hier en commentaire, il m'a dit « Mais pourquoi il pourrait pas aller au Barça ?» Frérot, ça fait 25 vidéos qu'on explique pourquoi il ne peut pas aller au Barça. Je vais pas me répéter. Même pour vous, ça a l'air d'être chiant à un moment donné. Donc on va pas se répéter. Donc voilà les potos, voilà encore une barrière à un transfert de Neymar. Donc encore une confirmation que ça ne se fera pas cet été, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a même pas d'offre. Le PSG veut du cash. Le Barça ne veut pas dépenser un centime. Ils veulent faire un échange Pokémon. Voilà. Ils veulent un échange LeBron James, Michael Jordan, voilà, je te donne Coutinho et Dembélé, tu me donnes Neymar. Mais ça ne marche pas comme ça les potos. Nous on veut du cash, comme on vous a annoncé hier, ce sera minimum 180 millions d'euros. Minimum. Encore c'est pour les autres ça. Vous ce sera plus cher, parce que vous, comment vous nous faites chier depuis 2 ans, voilà. Donc ce sera pas possible. Parce que sinon, je pense que les négociations, si ça continue à barder comme ça pourrait finir très très mal des deux côtés. Je commence à compter jusqu'à 5. Jusqu'à 4. D'accord. 2, 3, 4. Coupe, vas-y coupe, je vous perds jamais. Vous pouvez m'arracher les yeux ou me brûler la bite, ça sert à rien, vous n'aurez pas un centime, rien. Voilà. Bon, on espère que ça finira pas comme ça quand même. Donc voilà les potos, voilà encore une preuve que le transfert de Neymar au Barça ou ailleurs ne se fera pas. Il restera 1 an de plus au Paris Saint-Germain. Le plan du Paris Saint-Germain est très clair, garder 1 an de plus son joueur. Essayer qu'il fasse une bonne saison, voire une grosse saison, pour essayer enfin de le vendre l'année prochaine au prix voulu par les Qataris, c'est-à-dire entre 200 et 300 millions d'euros. Je pense que l'année prochaine, pour les autres clubs, ce sera possible. Et comme ça, le monsieur, il sera heureux. Et essaye de faire une bonne saison PSG cette année. Voilà. Donc voilà les potos. Apparemment, il n'est pas dans le groupe ce soir à 18h30 contre Nuremberg, le match amical. Donc voilà les potos, il n'y a pas de solution. Il restera au Paris Saint-Germain une année de plus, comme on vous le dit depuis quelques semaines. À moins que le Paris Saint-Germain pète un câble et décide vraiment de s'en séparer vraiment contre 3 joueurs sans 0 €. Mais j'y crois pas.
Le prince du Qatar hier a bien dit ce qu'il voulait. Même Leonardo commence à en avoir marre et a dit qu'il allait se désengager pour s'occuper des autres pistes mercato, que ce soit Gay, Milinkovic-Savic ou peut-être Attal sur le côté. Donc voilà les potos, voilà, si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude, on like, on partage, on s'abonne. Bombardez la barre de like les potos. Il y a des surprises qui arrivent, je vous assure. Bombardez la barre de like. Abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. Likez, partagez, commentez. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire. Avec des commentaires constructifs s'il vous plaît. Vous êtes les meilleurs, je vous souhaite une bonne journée. A plus tard dans une nouvelle vidéo si on a des nouvelles informations. Puis moi je vous souhaite une bonne journée les potos. Bombardez la barre de like, abonnez-vous. Et moi je vous souhaite une bonne journée à tous. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo.